Chères toutes, chers tous, bienvenue sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie. Ce qui frappe lorsqu'on observe nos sociétés arabes aujourd'hui, c'est l'absence d'Ibn Rushd. Non pas l'absence matérielle, ses livres existent, ses idées sont connues, mais l'absence réelle dans le débat public, dans l'enseignement, dans la pensée critique. Ibn Rushd n'est pas là où il devrait être, au cœur de nos discussions, de nos débats, de nos institutions, de nos universités. Et pourtant, il est d'une actualité brûlante, car nous vivons une époque où les polémiques stériles dominent, où les réseaux sociaux amplifient la médiocrité du discours, où la raison est marginalisée. Ibn Rushd, lui, avait osé placer la raison au centre de ses réflexions, distinguer les types de discours, défendre les femmes, interroger la relation entre philosophie et religion et répondre aux attaques de son temps avec courage et intelligence. Ne pas parler d'Ibn Rushd aujourd'hui, c'est accepter de vivre dans un vide intellectuel. Le rappeler, c'est au contraire redonner une place à la pensée critique, à la raison et à l'héritage universel des savoirs. Et Brecht avait déjà distingué trois types de discours. Celui du commun des mortels, marqué par le bruit et l'anarchie, celui de la raison et des preuves tangibles, et enfin celui du raisonnement démonstratif, accessible à une élite intellectuelle. Il osa placer la raison au centre de ses réflexions, dans un univers peu réceptif à l'intelligence, et interrogea de manière critique la relation euh, entre l'individu et la société. Sa réponse magistrale à Al-Ghazali, Tahafut al-Tahafut, illustre ce courage intellectuel. Il réadapta Aristote tout en développant une vision progressiste sur la condition des femmes. Ses écrits dénonçaient leur marginalisation et affirmaient que l'absence de participation des femmes à la vie sociale était une cause majeure de la misère des villes. Et Brecht fut banni, ses livres brûlés. Mais paradoxalement, ces travaux furent adoptés par l'Europe qui en fit un moteur de son propre développement intellectuel. Lire Ibn Rushd, Al-Farabi et Ibn Khaldoun aujourd'hui, c'est constater à quel point nos sociétés restent prisonnières d'un retard intellectuel. Les réseaux sociaux en témoignent. Médiocrité du discours, absence de raison, domination des polémiques. Ibn Khaldoun, avec sa notion de l'asabiya, reste d'une pertinence étonnante pour analyser nos dynamiques sociales. El-Farabi rappelait que le texte religieux lui-même contient un champ lexical riche lié à la raison. Et c'est pour cette raison qu'il appelait à lire et à relire le Coran pour en connaître l'essence réelle, c'est-à-dire la place de la raison dans ce corpus. C'est important de le dire au moment où nous le voyons aujourd'hui euh, dans les télévisions, notamment sur les chaînes de télévision européennes, on considère l'islam comme irrationnel, ce qui n'est pas vrai. Si on lit, bien entendu, le texte lui-même. Jamais la pensée n'avait atteint un tel épanouissement que durant l'époque andalouse. Circulation des savoirs, appropriation critique de l'héritage grec, adaptation aux réalités nouvelles,
Ibn Rushd ne se limitait pas à traduire Aristote, il en proposait des commentaires critiques. Spinoza lui-même reconnut la portée fondamentale de ses travaux. Le grand islamologue William Montgomery Watt soulignait que sans les Arabes, la science et la philosophie européenne n'auraient jamais connu leur essor médiéval. Les Arabes ne se contentèrent pas de transmettre la pensée grecque, ils en furent les continuateurs authentiques. Aujourd'hui, pourtant, la raison reste marginalisée, même à l'université, dans toutes les sociétés arabes finalement. Le règne de l'absence de preuves et de raisonnement démonstratif persiste. Les discours xénophobes en Europe, comme ailleurs, ressuscitent l'idée du choc des civilisations, trahissant l'essence même des échanges intellectuels qui ont enrichi l'humanité. Nous devons comprendre que chaque culture est le produit des traces et des résidus des cultures antérieures. L'Europe, qui domine aujourd'hui, a su réactualiser les savoirs transmis par l'Andalousie et les Grecs. La connaissance est universelle, humaine, transculturelle. Merci d'avoir suivi cette traversée dans l'œuvre d'Ibn Rushd et dans l'héritage andalou. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous, partagez la vidéo et lancez un commentaire. La raison n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et l'identité n'est pas un bloc figé, elle est mouvement, hybridité, circulation. À très bientôt, chers amis, pour une nouvelle exploration.